Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tremplin TV. J'ai quitté mes caméras pour interviewer notre ami Emmanuel qui aujourd'hui est en position de coach, expert en prise de parole. Emmanuel, j'ai une question à te poser. Première émission, première question. Tu es devant un chef d'entreprise. Quel est le premier conseil que tu peux lui donner? Quel est le premier outil que tu as envie de lui donner? Alors, il y en a beaucoup. Ouais, d'accord, le premier. Le premier par lequel je commence toujours, c'est pourquoi vous prenez la parole. Si vous n'avez rien de fondamental à dire, taisez-vous. Ne faites pas perdre du temps aux gens, ne prenez pas leur temps et rentrez pas dans ce qu'on appelle cette fameuse réunionnite. Ouais. D'accord? De dire rien en fait. Donc il faut être très au clair avec l'intention pour laquelle on prend la parole. Il faut vraiment clarifier cette intention. Pourquoi je prends la parole? Moi, je l'ai résumé avec un acronyme qui s'appelle MERCI pour synthétiser 5 verbes. J'ai l'intention de motiver. Motiver mes équipes, de lancer un nouveau projet, d'innover ou d'adopter un changement que je veux mettre en place. Expliquer mes valeurs, ma vision, bref, là où je veux emmener mes équipes. Rassurer mes collaborateurs, mes clients dans un contexte qui est difficile. Convaincre de nouveaux collaborateurs, de nouveaux clients, que mon entreprise répondra à ce qu'ils recherchent. Et puis le dernier, informer, tout simplement informer sur les résultats de l'année passée. Oui. Alors bien sûr, cette liste, elle est non exhaustive, et on peut vouloir sensibiliser, par exemple, mais déjà, cet acronyme, ces 5 intentions, on regroupe beaucoup de conditions pour lesquelles on prend la parole. Et il est fondamental, avant toute chose, de se dire, mais qu'est-ce que je veux dans ma prise de parole? Je veux, l'intention, j'y vais avec l'intention d'expliquer. Ok. D'accord? Ouais. Simplement, prenons l'exemple des collaborateurs, puisque tu nous as parlé collaborateurs ou des clients. Mes collaborateurs, ils ne sont peut-être pas prêts à entendre ce que tu as à leur dire. Alors, c'est totalement pertinent ce que tu me dis, parce qu'en fait, ça rejoint, la prise de parole, c'est de la stratégie. Ça rejoint un deuxième point essentiel qu'il faut absolument clarifier en parallèle de son intention, c'est à qui est-ce que je m'adresse? Et ça, c'est un point que trop souvent on laisse de côté et qui est pourtant fondamental. Qui sont les gens en face de moi? Dans quel état d'esprit ils sont? Qu'est-ce qu'ils connaissent du sujet? Quel intérêt ils y portent? Et puis on verra derrière quelle crédibilité ils me portent. Ah oui. Oui. Alors, juste dans un premier temps, on va développer ce point-là parce qu'il est essentiel, mais dans un premier temps, tu as raison, moi je veux motiver mes équipes, et puis je me prends un méchant retour de boomerang, ils ne sont pas prêts. Non. Pourquoi? Parce que je me suis trompé d'intention en ne prenant pas en considération, en n'écoutant pas mes collaborateurs. Avant de les motiver, peut-être qu'il fallait que j'y aille avec l'intention de leur expliquer les choses ou de les rassurer. Et que si je ne développe pas une de ces deux intentions qui correspond à ce qu'ils cherchent, je vais droit dans le mur. Ils t'écouteront pas. Ils ne m'écouteront pas. Et je vais me prendre de l'opposition, de la résistance en face. Et tu sors de la réunion en disant j'ai loupé ma prise de parole. J'ai loupé ma prise de parole, ou très souvent, de toute façon, ils ne comprennent rien. Ouais. Et ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation. C'est pas la réalité. On est d'accord. Pour en revenir à la crédibilité, c'est une question essentielle à se poser. C'est quelle crédibilité j'ai aux yeux de mon auditoire. Je te donne un exemple. J'ai cette intention d'expliquer mes valeurs à mes collaborateurs pour les fédérer autour de ce que je porte. Et je leur explique que moi, il est essentiel qu'il y ait de la transparence dans l'entreprise, qu'il y ait de la transparence dans la communication. À moi de vérifier avant toute chose si moi-même, je ne fais pas de la rétention d'informations. Est-ce qu'il n'y a pas des informations que je ne leur livre pas? Eux, ils sont parfaitement au courant. Et que si je leur parle de transparence, alors que moi-même, je ne suis pas exemplaire dessus, je me décrédibilise. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vécu cette situation où tu te dis, il y a certaines choses que tes collaborateurs ne peuvent pas comprendre. En fait, tu te projettes, et pourquoi ils ne le comprendraient pas?
C'est exactement ça. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait en prise de parole sur l'orateur, c'est d'enlever ses propres croyances et ses propres représentations et s'intéresser fondamentalement à ses interlocuteurs. En prise de parole, il faut garder toujours à l'esprit que les gens aiment qu'on leur parle d'eux. Donc arrêtez de vouloir parler de vous. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ça m'amène une deuxième situation. On a parlé des collaborateurs, mais là, le chef d'entreprise est devant ses clients. C'est quoi l'intention et comment on la gère? Alors c'est là que c'est très intéressant, c'est que évidemment chaque chef d'entreprise se prépare en amont, il y va avec l'intention, d'accord, l'intention de convaincre par exemple. Il arrive devant son interlocuteur, c'est à lui d'être capable de déceler si son interlocuteur, de quel est le besoin de son interlocuteur. Et donc la première des compétences à apprendre en prise de parole, c'est celle de se taire. Ok. De se taire pour écouter. Tu t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à lui, tu lui poses des questions, tu écoutes véritablement les messages, les signaux qu'il essaye de t'envoyer, et à partir de là, tu vas pouvoir requalifier ton intention. Est-ce que mon intention de convaincre, c'est la bonne, ou est-ce qu'avant toute chose, je ne dois pas lui expliquer ou le rassurer? Et c'est seulement à cette condition-là que la relation va se créer entre le client et le chef d'entreprise. Mais tu vois, je trouve que là, on a un bel outil, parce qu'effectivement, cette intention mixée avec à qui je m'adresse, et puis cette crédibilité qu'on peut avoir, ça nous amène deux éléments. Un élément en interne pour les collaborateurs, un élément en externe. Et je pense que si vous prenez ces deux éléments et que vous les utilisez dans vos sociétés, ça peut peut-être changer certaines choses dans votre vie de tous les jours. Voilà. Merci Manu. Merci à toi. Ce bel outil. Et puis, nous, on se retrouve avec Manu, bien entendu, sur une nouvelle capsule pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.